Bonjour tout le monde, bienvenue sur Via Alba. Aujourd'hui, visite d'un Invictus D-Boat ici au Salon de Beaulieu. Magnifique bateau avec des passes avant encastrées superbes, des mains courantes qui se marient avec le crème du franc-bord, le tech qui est posé dessus, et puis ici l'extérieur, ça c'est vraiment top. Et alors, ce qui est fantastique, c'est l'attention que Invictus porte au détail. On va plutôt être dans le détail que dans le bateau aujourd'hui, avec ces selleries ici de coussin, les diffuseurs Invictus Sound System, le toit, la superstructure complètement en carbone. Du coup, on a un allègement du haut du bateau et un gain de stabilité. Toujours dans cet esprit de design, les pare-battages ici étroits, avec le logo Invictus. Comme sur toutes les grandes marques automobiles, on va retrouver le logo Invictus ici également. Un très beau tableau de bord avec ce volant très design, presque années 50. C'est très joli, le double grand écran Garmin, tous les switches de contrôle, joystick, évidemment, on est sur du Volvo Penta IPS. Ici, le pied d'estal du T-Top monopied comme ça, c'est superbe, parce que tout en carbone avec ses inserts pour mettre les LED. Je suis en train de me brûler les pieds sur le tech. Toutes les armoires ici de rangement de l'espace cuisine avec les frigos qui sont là. Voilà, ici de nouveau le détail du design de l'évier. Le séparateur ici qui glisse pour la zone d'évier. Une main courante qui est prise dans le design du toit. Superbe aussi. Là, la zone de cuisson qui est également sur générateur. Toujours des frigos qui se trouvent ici. Encore des armoires ici derrière avec du rangement et des casseroliers, des vaisseliers. Donc hyper pratique. Ça veut dire aussi que le skipper ou le chef, il se trouve dans sa zone entre le poste de bar et la zone dînatoire et il prépare tout sans être dans le chemin des invités qui peuvent continuer leur circulation bâbord, tribord, poupe, proue sans problème. Deuxième jeu de pare-battage alors ici. Et puis table électrique bien sûr, avec double table qui peut se combiner. Toujours cette sellerie d'un design splendide. Alors on choisit dans les couleurs, hein, c'est pas ça ici, hein. On est sur un type de bateau. Zone dînatoire ou conviviale ici, on va dire aux trois quarts du travers. Et puis alors à la fin, au-dessus des moteurs, on a cette immense zone de bain. Et là aussi, de nouveau, ces mains courantes qui épousent les formes du bateau. Donc on a l'impression d'un bateau qui est vraiment d'un bloc. Les taquets ici de pointe arrière sur la plateforme de bain. Voilà, un bateau qui a un look exceptionnel. Alors, descendre dans l'espace intérieur de l'Invictus, c'est aller à l'hôtel. On engage pied gauche d'abord, évidemment je mets le droit mais c'est le gauche, ou on descend en arrière et alors on inverse. Mais on arrive ici dans une zone qui sent, bonjour monsieur, qui sent comme un hôtel. Je ne sais pas pourquoi je me dirige vers la salle de bain en premier, voilà, mais enfin j'y suis. Avec des couleurs ici sombres, qui contrastent évidemment avec les couleurs des autres pièces qui sont évoquées par les charnières de porte ici. De nouveau ces détails, hein, chez Invictus, regardez le mitigeur qui est placé sur le robinet. Et alors ici on a la toilette avec un rabat, ce qui est toujours bien pratique pour s'asseoir. Mais ça n'est pas un rabat pour la douche, parce que la douche bien sûr est séparée. Elle est là, avec son ciel de pluie évidemment. Et on ne voit pas bien là, mais le pommeau de douche ici. Si on sort par où on est rentré, on revient dans la pièce petit atrium de la descente avec là un double frigo américain reconnaissable avec sa clenche de frigo. Mais on peut aussi alors sortir de cette salle de bain vers la cabine propriétaire qui est fournie avec un tapis ici, téléviseur qui sort de son logement pour faire face au lit. Et puis voilà, ce côté crénelé, ici, les boutons de porte, tout est toujours aussi magnifique à ce niveau-là. Et on a énormément de lumière. Il y a les fenêtres de coque, mais c'est pas tout. La tête de lit est très belle. Les fenêtres de coque qui apportent la lumière, mais c'est pas tout, parce que la lumière principale,
elle ne vient pas d'un puits de lumière, elle vient de cette galerie lumineuse ici, qui en fait nous permet de faire le tour du passe avant, des deux passes avant qui vont vers la proue. À l'arrière, on a une cabine qui n'est pas vraiment fermée, mais qui est un espace de couchage pour 2 invités. Il y a un rideau. Ici, il y a des rangements avec penderie. Fenêtre de coque. Regardez aussi de nouveau les appliques, comme elles sont bien travaillées. La même fenêtre de lit, donc la même ligne graphique pour les invités que pour les propriétaires. Et le miroir du côté tribord, évidemment, de ce qu'on vient de voir à bâbord. Voilà pour cet Invictus qui séduit vraiment par ses prestations intérieures, son look extérieur. Mais si on achète un Invictus, c'est parce qu'on est quelqu'un de très attentif aux détails, qu'on aime le beau, le design, l'innovation. C'est un bateau qui est destiné à des esthètes, hein, très clairement. Jusqu'au repose-pied, ici, des fauteuils de poste. Voilà, ici se termine la visite de ce bateau tout à fait exceptionnel.